Donc, à la suite, n'est-ce pas, de ces caractéristiques, n'est-ce pas, que vous pourriez approfondir, voilà, et dans le cadre de vos différentes recherches, vos navigations et autres lectures, d'accord? On va, d'accord, se donner 2-3 auteurs de ce siècle-là, en réalité. Mais vous allez remarquer, au fait, le classicisme, comme je l'ai dit là, son étalage sur les périodes est assez, voilà, différent par rapport aux autres. Maintenant, comme c'est un siècle qui a été marqué surtout par le XVIIe siècle, d'accord, les auteurs de cette période-là, d'accord, les écrivains et autres de cette période, ce sont eux qui ont pu marquer justement le siècle à travers leur production, n'est-ce pas, écrite. De sorte que, alors, on va noter maintenant ici les auteurs, n'est-ce pas, voilà, les auteurs marquants, on va le dire ainsi, ou les auteurs du classicisme. Vous aurez un auteur tel que, voilà, Pierre Corneille. Vous voyez, Pierre, voilà, Pierre Corneille. Alors, Pierre Corneille, vous l'aurez compris, alors, à travers son œuvre principale, ou surtout assez connue, le Cid, voilà, qu'il a écrite, n'est-ce pas, en 1937. Pardon, en 1600, on va le dire ainsi, 1637, et bien d'autres, hein, Horace, Sina, et bien d'autres ouvrages, bon, pas tellement vulgarisés dans nos contrées, mais la production la plus, voilà, vulgarisée ou la plus connue, tout le monde a entendu parler au moins une fois de le Cid, voilà, et la fameuse histoire de Rodrigue et de Chimène. En plus de Corneille, vous avez Jean Racine. Voilà, Jean Racine, n'est-ce pas, qui est, lui, à son tour, auteur de Andromaque. Andromaque, voilà, pas Marc, Andromaque, pardon, voilà, en 1667. Voilà. Bien sûr, vous avez Racine, Phèdre aussi, n'est-ce pas, alors, qui est peut-être même plus célèbre ou courant, ou en tout cas facile à retrouver dans nos habitudes ou un peu proche de nous par rapport à Andromaque, et c'est de la même année, en 1900, voilà, pour lui, pardon, en 677. Voilà, on va écrire ça ainsi, hein, 677, Bérénice et autres, voilà, et Iphigénie sont des ouvrages, n'est-ce pas, écrits par, voilà, Jean Racine, qui a véritablement été un auteur de ce siècle-là, assez prolixe. Il a lui aussi beaucoup écrit. Et vous avez aussi Nicolas Boileau, vous avez dû entendre son nom plusieurs reprises. Nicolas Boileau, voilà, son Boileau, ça s'écrit ainsi, alors, sauf le S, sinon ça donne effectivement quelqu'un qui boit l'eau. Nicolas Boileau, vous voyez, Nicolas Boileau. Alors, à travers des œuvres telles que, on va dire, Satire, voilà, il a écrit Satire en 665. Voilà. Je vais démarquer leurs différentes œuvres à travers le soulignement. Voilà. Et il n'est pas moins le célèbre Molière, d'accord, de son vrai nom Jean-Marie Poquelin. Voilà. Molière, aussi assez prolixe, vous avez remarqué, il a écrit assez, il a fait beaucoup, n'est-ce pas, dans l'écriture, surtout théâtrale. Voilà, à travers la célèbre œuvre L'Avare, n'est-ce pas, L'Avare, Harpagon, Le voleur volé, voilà, et bien d'autres écrits, n'est-ce pas. Et tout ça, mieux les canaliser, les recherches sont toujours importantes. Sur les sites éducatifs,
comme celui-ci, bien sûr, et bien d'autres pour compléter les ressources d'un site à un autre, d'un navigateur à un autre. En tout cas, sur Internet, vous vous enrichissez bien avec pas mal de ressources complémentaires liées à cela. De sorte que nous allons avoir un auteur tel que Molière, passé presque pour son nom, et voilà, éteignant, alors on va dire le nom à l'état civil Jean-Marie Poquelin, sinon c'est la même personne qui est Molière, et voilà, dans l'Ava par exemple, l'Ava volé, etc., voilà qu'il a, on va dire, produit comme étant l'une des productions théâtrales des plus célèbres et qui a fait beaucoup aussi de succès. D'accord? Le Malade imaginaire sont entre autres d'autres productions de Molière, n'est-ce pas? Et pour terminer, vous avez Jean de La Fontaine, vous l'aurez remarqué, avec ses fables. Jean, voilà, alors de La Fontaine. Alors, ils ont le nom, Jean de La Fontaine, voilà, dans les fables, et parfois que nous avons l'habitude de dire les fables de La Fontaine ou les fables de Jean de La Fontaine, etc. Chers apprenants, voilà plus ou moins ce qu'il fallait peut-être retenir du classicisme, d'accord, courant, on va dire, de promotion des valeurs d'une certaine antiquité et dont les caractéristiques sont déclinées ainsi, mais vous allez sentir, d'accord, une hésitation à se détacher du traditionnel, du classique, de la manière de faire de l'antiquité, d'accord, mais avec une prise en compte désormais au fait de l'homme au cœur de la création artistique. Voilà ce que c'est que ce siècle-là, et un siècle qui est dominé par ces auteurs-là, quand vous voyez, ce sont ceux qui ont fait qui ont eu un certain impact, n'est-ce pas, dans le XVIIe siècle, en gros comme ça on va le dire. Voilà pourquoi ils dominent justement la littérature en termes de production, d'accord, d'œuvres littéraires du dit siècle. Ce fut un plaisir de partager, d'accord, ces premiers instants de la littérature, d'histoire littéraire avec vous à travers d'abord le classicisme. Nous allons dans la suite de l'aventure, n'est-ce pas, pas mal de bonnes occasions, poursuivre avec d'autres courants littéraires qui relèvent de cette littérature dite française. Cela dit, vous passerez de bons moments de révision et justement au plaisir de nous retrouver.